Arrête ce que tu fais maintenant. Pose ce que tu tiens. Ce que j'ai à te dire n'appartient à personne d'autre dans cette pièce. Ce n'est pas un message pour la foule. Ce n'est pas un enseignement générique qu'on a programmé pour tourner dans le vide. C'est pour toi, seulement pour toi. Et si tu ressens quelque chose d'étrange en ce moment, une chaleur dans la poitrine, une attention soudaine, une voix intérieure qui te dit « Écoute, c'est que tu sais déjà que ce que je vais dire est vrai. Tu as survécu à des portes qui n'auraient pas dû se fermer sur toi. Tu es resté fidèle dans des endroits qui t'ont rejeté. Tu as continué à avancer quand l'adresse qu'on t'avait donnée s'est avérée fausse, quand la communauté que tu pensais être la tienne s'est effilochée en silence, quand les gens que tu aimais ont cessé d'appeler sans jamais t'expliquer pourquoi. L'ennemi pensait que le rejet serait la fin de ton histoire. Il avait tort. Quelque chose s'est passé dans la cour céleste aujourd'hui. Une porte qui était fermée à clé pour toi, non par ton échec mais par le temps divin, vient d'être déverrouillée. Ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas une formule rhétorique. Il y a une réalité spirituelle en train de se déplacer en ce moment précis. Et je dois t'expliquer pourquoi c'est maintenant, pourquoi c'est toi, et ce que cela signifie concrètement pour les prochains jours. Tu n'as pas trouvé cette vidéo. Cette vidéo t'a trouvé, parce que tu es l'élu, et le lieu qui a été préparé pour toi a quelqu'un à l'intérieur qui priait pour ton arrivée avant même que tu ne saches que ce lieu existait. Laisse-moi te parler de quelque chose que tu connais très bien, cette sensation d'avoir essayé, d'avoir vraiment essayé. Tu es arrivé dans une communauté avec ton cœur ouvert, avec ta bonne volonté, avec ta sincérité. Tu as donné de ton temps, tu as donné de ton énergie, tu as tendu la main. Et au bout d'un moment, pas brutalement, jamais brutalement, c'est toujours en douceur, tu as commencé à remarquer que tu n'étais plus inclus dans les cercles qui se formaient, que les messages arrivaient moins souvent, que les invitations disparaissaient, que tu te retrouvais assis légèrement en marge de quelque chose que tu avais cru être à toi. Et la porte s'est fermée non pas avec un claquement, mais avec le silence progressif de quelqu'un qui cesse de tourner la poignée. Ce deuil-là est particulier. Ce n'est pas le deuil d'une rupture nette. C'est le deuil d'un investissement qui n'a jamais été reconnu, d'une appartenance qui t'a semblé réelle et qui s'est avérée fragile. Et ce qui est cruel avec ce type de rejet, c'est qu'il ne te donne pas de raison. Il ne te donne pas de moment pour te défendre. Il se contente de t'éloigner progressivement jusqu'à ce que tu comprennes que tu n'es plus là, que tu n'as peut-être jamais vraiment été là. Et tu l'as vécu plus d'une fois. C'est ça le vrai poids. Pas une seule porte fermée, plusieurs. Une série de tentatives sincères, une série de lieux où tu pensais avoir enfin trouvé ta place, et à chaque fois, une variation du même schéma. Différentes personnes, différents contextes, la même distance qui finit par s'installer. Et ton corps a appris, il a mémorisé. Maintenant, quand quelqu'un de nouveau te dit « tu devrais faire partie de notre groupe », quelque chose en toi se bloque avant même que tu n'aies le temps de décider. L'histoire des rejets vit dans tes muscles. Elle vit dans la façon dont tu hésites avant de répondre à une invitation, dans la façon dont tu te retiens d'investir trop vite. Alors tu as construit une armure, pas par malveillance, pas par orgueil, par survie. Une autosuffisance qui ressemble à la sagesse, mais qui est en réalité une protection. Tu as appris à ne pas trop vouloir, à ne pas trop appartenir, à garder une distance raisonnable qui t'évite d'avoir mal encore une fois. Et à 3 heures du matin, quand cette armure est posée et que la garde est baissée, la question revient. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez moi? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à m'intégrer? Suis-je trop complexe, trop différent, trop brisé pour être vraiment reçu quelque part? Tu as dépensé des ressources incalculables, du temps, de l'affection, de l'énergie spirituelle, à construire des connexions dans des endroits qui n'étaient jamais les tiens. Et la douleur de cette réalisation est réelle. Elle mérite d'être nommée. Je ne vais pas l'effacer en 2 phrases. Je vais d'abord rester là avec toi, dans cet espace, parce que tu mérites d'être vu entièrement avant d'être guidé vers la suite. Si ce que je viens de nommer t'arrive comme la confirmation de ce que l'esprit murmurait déjà en toi, laisse un like ici. Pas pour l'algorithme. C'est un accord. Un oui prophétique à ce message. Et je prie maintenant, en ce moment précis, que chaque élu qui confirme cette parole aujourd'hui reçoive de la clarté dans les 72 prochaines heures sur la porte que Dieu vient de déverrouiller. Que la confusion se dissipe, que le discernement vienne.
j'ai rassemblé tout ce que je vais t'enseigner ici, et bien plus, dans un chemin que j'ai appelé le Code de Salomon. Un protocole pratique en 3 mouvements, conçu pour quelqu'un qui est arrivé exactement là où tu en es et qui a besoin de discernement pour reconnaître où il appartient. Pas une série de platitudes, pas un autre dévotionnel feel-good, un chemin structuré, ancré dans la sagesse des proverbes, qui a été construit pour ceux qui ont déjà essayé beaucoup de choses et qui ont besoin de quelque chose de réel. Tu le trouveras dans le premier commentaire ici en bas. Épinglé. Il attendait le bon moment pour chaque élu. Il était une fois une femme qui avait tout perdu, pas seulement son mari, sa patrie, sa langue, ses repères, la structure entière de ce qu'elle appelait sa vie. Elle s'appelait Ruth. Elle venait de Moab. Et quand elle a décidé de suivre Naomi vers Bethléem, elle n'avait aucune garantie. Elle n'avait aucun réseau. Elle n'avait aucune adresse. Elle avait seulement sa fidélité et un Dieu qu'elle avait choisi de servir, sans encore comprendre comment il allait la servir en retour. Elle est arrivée au champ de Boaz comme une étrangère déplacée, portant la perte, ne sachant pas encore que ce champ était le sien. Et voici ce qui est extraordinaire. Avant qu'elle n'atteigne le centre du champ, Boaz, un homme d'autorité, un homme qui avait le pouvoir de changer sa vie, s'est retourné vers ses serviteurs et a demandé « De qui est cette jeune femme ?» Il s'enquérait d'elle, avant qu'elle sache qu'il existait, avant qu'elle puisse faire quoi que ce soit pour se signaler. Quelqu'un d'autorité priait déjà pour ton arrivée, avant que tu ne saches que ce lieu existait. Laisse-moi te dire ce que Dieu voit quand il te regarde dans cette saison. Il ne voit pas un échoué. Il ne voit pas quelqu'un de trop difficile à intégrer. Il voit Ruth dans le champ, fidèle dans le déplacement, intacte dans le désert, qualifiée par chaque porte fermée pour l'adresse qui vient. Et chaque lieu qui t'a rejeté n'était pas une erreur de ta part. C'était une étape sur la carte qui te menait ici. Boaz dit à Ruth, dans le 2e chapitre, au 12e verset, que l'Éternel récompense ta conduite et que tu reçoives une pleine récompense de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Il connaissait déjà son histoire. Il savait ce qu'elle avait traversé. Et il annonçait une récompense proportionnelle à la fidélité exercée dans le désert. Ta fidélité dans la saison sèche, les années où tu as continué à croire, à prier, à t'avancer vers Dieu même quand les portes se fermaient. Cette fidélité est en train d'être reconnue, pas par les hommes qui t'ont écarté, par le Dieu qui t'a vu avancer quand rien ne te donnait de raison humaine de le faire. L'ennemi a utilisé chaque fermeture de porte pour implanter un récit d'indignité. Chaque silence, chaque distance, chaque invitation qui n'est pas venue. Il a essayé d'en faire la preuve que tu n'étais pas assez, que tu ne méritais pas d'appartenir. Mais le vrai récit est une redirection divine. Ruth n'appartenait pas à Moab. Elle appartenait à Bethléem. Et si elle était restée à Moab, elle n'aurait jamais rencontré Boaz. Elle n'aurait jamais été dans la lignée de la rédemption. Les portes qui se sont fermées à Moab n'étaient pas le rejet de son destin. Elles étaient la protection de son destin. Alors je veux te proposer quelque chose de concret ce soir. Quelque chose que tu peux faire dans l'heure qui suit cette vidéo. J'appelle ça l'inventaire des portes fermées, ancré dans ce que Joseph a dit à ses frères après des années de trahison et de déplacement. Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Genèse 50, verset 20. Prends une feuille, écris les 3 lieux, les 3 personnes, les 3 communautés où tu as essayé d'appartenir et qui ont fermé la porte, avec clarté, sans amertume. Et pour chacun, demande-toi, qu'est-ce que cette porte m'a appris sur qui je suis? Non pas sur mes défauts, sur ton identité réelle, sur ce que tu portes, sur ce qui en toi était trop grand pour ce cadre-là. Ensuite, pour chaque porte fermée, demande-toi honnêtement, que se serait-il passé si elle était restée ouverte? De quoi as-tu été protégé? Souvent, quand on pose cette question avec courage, la réponse est troublante. On aurait été retenu dans quelque chose de trop petit, d'étouffant, d'inadapté à ce qu'on est vraiment. La fermeture était une miséricorde déguisée en douleur. Et enfin, la 3e question, peut-être la plus importante. Quelle porte est légèrement entr'ouverte maintenant? Pas totalement ouverte, juste entr'ouverte, que tu ignores par peur d'un nouveau rejet, que tu contournes par épuisement, que tu regardes du coin de l'œil sans oser t'en approcher. C'est ta prochaine heure de prière,
Cette porte entr'ouverte est ta direction. Tu n'as pas choisi le mauvais champ parce que tu as échoué. Tu l'as choisi parce que c'était une partie de la carte qui te menait ici. Ce que je viens de te donner est réel. Tu peux faire cet inventaire ce soir, et tu vas sentir quelque chose se déposer en toi. Une clarté, une paix, une réorientation. Mais je dois être honnête avec toi. Un inventaire ne remplace pas un système de discernement. Un outil isolé ne remplace pas un protocole quotidien. Je t'ai donné une clé, mais tu as besoin de la maison. Tu n'as pas besoin d'un autre endroit à essayer. Tu as besoin de discernement pour reconnaître le lieu qui a déjà été préparé pour toi. Ce n'est pas la même chose. Essayer encore sans discernement, c'est reproduire le schéma. Reconnaître, c'est une toute autre posture. C'est ce que Ruth a fait quand elle est arrivée dans le champ de Boaz. Elle n'a pas essayé. Elle a reconnu. Elle a su, d'une façon qu'elle n'aurait peut-être pas su expliquer, que ce champ était différent, que cette faveur était réelle, que cette adresse était la sienne. Ta saison de déplacement se termine. Dieu ne t'a pas appelé à être un réfugié pour toujours. Il t'a appelé à arriver. L'ère de lutter pour appartenir est terminée. Commence l'ère de reconnaître et d'occuper l'adresse qui a été préparée pour toi. Et pour arriver à cette reconnaissance, il te faut plus qu'un inventaire d'une nuit. Il te faut un protocole. Le code de Salomon est ce chemin. Pas un autre dévotionnel qu'on survole le matin avant de s'oublier dans la journée. Un protocole en 3 mouvements. Le premier mouvement, diagnostiquer les brèches, les endroits dans ta vie spirituelle et émotionnelle où les ressources, la paix et le discernement s'échappent sans que tu le remarques. Les fissures par lesquelles ton énergie disparaît avant d'atteindre ce qui compte vraiment. Le deuxième mouvement, apaiser l'âme. Sortir du mode alerte permanent, ce mode de survie que tu connais bien, celui qui te fait scanner les pièces pour des signes de rejet avant même d'avoir dit bonjour. Apprendre à dormir en paix, à te réveiller avec clarté plutôt qu'avec anxiété. Le troisième mouvement, construire un protocole quotidien ancré dans les proverbes pour décider avec discernement, non pas avec la peur comme boussole, non pas avec l'histoire des rejets passés comme filtre, mais avec la sagesse d'en haut comme fondation. Tu n'as pas besoin de savoir l'hébreu. Tu n'as pas besoin d'être théologien. Ce chemin a été construit pour ceux qui vivent la vraie vie, avec ses contraintes, ses fatigues, ses doutes réels. Le code de Salomon est épinglé dans le premier commentaire de cette vidéo. Ceux qui en ont besoin savent qu'ils en ont besoin. Avant que cette vidéo ne se termine, je veux que tu fasses une chose. Prends un moment et écris ta ville et ton département dans les commentaires. Ce n'est pas de la curiosité. Je cartographie où Dieu positionne son peuple, où les élus se lèvent, où les adresses préparées sont en train d'être occupées. Et à côté de ta ville, écris « Je sais qui je suis », c'est le décret. 3 mots simples qui renversent des années de doute. Et si tu connais quelqu'un qui cherche la bonne adresse, quelqu'un qui a les mêmes questions que celles dont on a parlé aujourd'hui, partage cette vidéo. Chaque partage est une graine. Chaque élu atteint est une porte qui s'ouvre. Le code de Salomon restera là, dans le commentaire épinglé. Je ne vais nulle part. Mais je te dis une chose, et tu sais que c'est vrai. Les décisions qu'on reporte deviennent souvent jamais. Pas par manque de volonté, par épuisement accumulé de trop de tentatives précédentes, par la fatigue de vouloir et de ne pas recevoir. Alors l'invitation reste ouverte. Tu décides quand. Ce soir, demain matin, la semaine prochaine. L'adresse sera là. En attente. Que la sagesse d'en haut soit ta fondation aujourd'hui. Que ton âme trouve le repos. À notre prochaine rencontre.